Transféré au Real Madrid pour 103 millions d'euros, Jude Bellingham est la sensation de ce début de saison avec la Casablanca. C'est simple, il a fait des débuts parfaits malgré son transfert énorme dans un club énorme. Il est même devenu le deuxième joueur de l'histoire de la Casablanca à marquer pour ses 4 premiers matchs consécutifs de Liga après un certain Cristiano Ronaldo. Bref, le phénomène Bellingham agite le Real Madrid et il est donc le joueur parfait pour lancer notre nouveau format Teki. C'est parti. Numéro 1, son père a marqué plus de 700 buts. Dans la famille Bellingham, il n'y a pas que le fils qui est footballeur, il y a aussi le père, Mark Bellingham, et c'est même une légende de la Non-League, un championnat semi-pro amateur en Angleterre. C'est simple, c'est un championnat qui ne fait pas partie de la Football League, la ligue qui classe de D1 à D4, de Première Ligue à Ligue 2, c'est division. Et Mark Bellingham a une très belle carrière chez les semi-pros, puisqu'il a marqué plus de 700 buts. 700 buts. Alors certes, il a joué 25 ans à ce niveau, mais ça fait quand même une moyenne de buts de 28 par saison, c'est pas mal. En parallèle de sa carrière de footballeur, Mark Bellingham était policier. Et quand il avait un peu de temps, il donnait des conseils de serial buteur à son fils. Ça a plutôt bien réussi. Il a joué jusqu'en 2019, c'est-à-dire juste au moment où Jude Bellingham faisait ses débuts en pro. Justement, ses débuts, parlons-en. Numéro 2, Birmingham a fait retirer son numéro qu'il n'a porté qu'une seule saison. Arrivé à 7 ans au club, Bellingham a franchi les échelons vitesse grand V. C'est simple, à 14 ans, il jouait avec les U18 et à 15 ans, il jouait avec les U23. C'est bon ou... Conséquence logique, à ses 16 ans, Bellingham a fait ses débuts en pro avec Birmingham. Ça fait beaucoup de gammes, mais bon. Sauf que c'est pas genre il a disputé 3-4 matchs et puis bande touche. Non, il a fait 44 matchs cette saison-là en 2019-2020, sa première en pro. Le 25 août 2019, à 16 ans et 38 jours, Bellingham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Birmingham à faire ses débuts en pro. Et cette saison-là, comme je vous l'ai dit, il a joué 44 matchs à 16 ans en Championship. 6 jours après ses débuts en pro, il marque pour son premier but à domicile, avec Birmingham toujours, faisant de lui le plus jeune buteur de l'histoire du club. Il rejoue le match d'après et il marque encore. Toi, t'es pas normal, toi. C'est donc tout logiquement que son coach lui a dit « Frérot, tu vois le banc de touche là-bas là ? Et bah tu t'assois plus jamais dessus, ok ?» Bref, Bellingham a été l'un des grands artisans du maintien de Birmingham cette saison-là. À tel point que le club a fait retirer le numéro 22 que Bellingham a porté pendant une seule saison seulement. 44 matchs seulement, et le numéro 22, c'est ciao. Le club a voulu faire ça en guise d'exemple, parce que voilà, il est formé au club, il a montré des valeurs, il a été exceptionnel, etc. etc. Et aujourd'hui, le numéro est toujours retiré. Allez voir sur Transfer Market, allez voir l'effectif, vous ne trouverez pas de numéro 22 dans l'effectif 2023-2024 de Birmingham. Numéro 3, son petit frère a failli battre un de ses records. Chez les Bellingham, vous connaissez donc Jude, on parle de lui depuis tout à l'heure, le père, Mark Bellingham, et maintenant voici le troisième de la famille, c'est ni plus ni moins que Job Bellingham, le petit ref. Et bon, ils sont pas frères pour rien, ils sont tous les deux formés à Birmingham, ils sont tous les deux milieu de terrain portés vers l'offensive, et ils sont tous les deux plutôt grands, 1,86 pour Jude et 1,91 pour le petit ref Job Bellingham. Ah, et bien évidemment, ils sont tous les deux surdoués, ou disons en avance pour leur âge. Car Job aurait pu battre le record de précocité de son frère que je vous ai mentionné à l'instant. Jude a fait ses débuts, comme je vous l'ai dit, à 16 ans et 38 jours pour Birmingham. Eh bien, à 60 jours près, 69 précisément, Job aurait pu battre ce record. Puisque Job Bellingham a fait ses débuts, lui aussi très jeune avec Birmingham, à 16 ans et 107 jours. Je vous parlais des similitudes physiques et footballistiques. Sachez que les deux frères sont aussi bien connectés, puisque le 19 août dernier, Job Bellingham marque un doublé avec Sunderland. Quelques heures plus tard, Jude Bellingham marque un doublé avec le Real Madrid. Moi perso, la dernière fois que j'ai vu une connexion aussi réussie, c'est sur l'album de frères de PNL. Numéro 4, il a recalé Manchester United. Lors de cette fameuse saison 2019-2020, celle de la révélation pour Jude Bellingham, eh bien l'anglais a tapé immédiatement dans l'œil de Manchester United, qui a immédiatement lancé une opération séduction. Sauf que, à en croire l'entraîneur de Birmingham de l'époque, eh ben Bellingham, Manchester United, ça l'intéressait pas vraiment. Un jour, le président nous dit « Jude ne sera pas là aujourd'hui, on l'a autorisé à se rendre à un rendez-vous avec Manchester United. » Mais Jude a fini par décliner en expliquant qu'il ne voulait pas rater un entraînement avec nous. Un ancien dirigeant a confié à 442 que Manchester United offrait un salaire XXL à Jude Bellingham pour le faire venir et que Sir Alex Ferguson et Eric Cantona en personne se seraient mêlés au dossier, auraient mené l'opération séduction. D'ailleurs, le coach de l'époque nous dit que Bellingham a refusé de manquer à l'entraînement, mais Bellingham est bien allé au rendez-vous proposé par Manchester United. La preuve avec cette photo à la sortie de Carrington. Il y a Mark Bellingham au volant,
une dame qui ressemble à la mère de Jude Bellingham et un mec qui se cache. Excusez-moi, mais le mec avec le pull Discord, c'est pas Cristiano Ronaldo qui veut sortir incognito. En tout cas, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Jude Bellingham recale Manchester United, mais préfère aller à Dortmund parce que là-bas, il se dit que les jeunes, au moins, ils peuvent jouer. Numéro 5. Il aimait pas le foot au début. Lors d'une interview pour le site de la Bundesliga, Bellingham a révélé que au début le foot ça le branchait pas des masses. Pour être honnête, j'ai commencé à jouer assez tard, vers l'âge de 7 ans. Alors qu'aujourd'hui, les enfants commencent à jouer vers 3 ou 4 ans. J'ai commencé à jouer à 7 ans et je n'ai pas vraiment aimé ça. J'avais un peu de talent et je suis allé à Birmingham, où j'ai été parfaitement formé jusqu'à mes 16 ans. À 10 millions d'euros net par an, Jude, t'as bien fait d'aimer ça quand même, non? Numéro 6, ses idoles. Le site de la Bundesliga a aussi demandé à Jude Bellingham quelles étaient ses idoles de jeunesse. Et visiblement, monsieur est patriote puisqu'il a choisi deux Anglais. Pour moi, ça a toujours été Wayne Rooney et Steven Gerrard. Quand j'étais plus jeune, tout ce que je voulais, c'était un maillot de Birmingham. Et puis, plus je regardais Rooney, plus je voulais un maillot de lui et un maillot de Steven Gerrard. Ils influencent votre façon de jouer parce que vous les admirez. Ces deux-là sont probablement mes deux plus grands héros dans le football. Il y a une autre légende que Bellingham kiffe, c'est Zinedine Zidane. À tel point qu'à son arrivée au Real Madrid, il a demandé à Jesus Valero, le défenseur du Real qui était encore dans l'effectif, s'il pouvait lui prendre son numéro 5. Chose que Valero a accepté gracieusement. Ou, vu le prix du transfert, on lui a dit frérot t'as pas le choix, tu le donnes le 5 à Bellingham. Il a dû sentir qu'il allait être prêté, et il a bien senti puisqu'il a été prêté à Grenade. D'ailleurs Valero a pris le 5 à Grenade. Bref, revenons à Bellingham et Zidane. Les deux se connaissent puisque le français a invité l'anglais à la finale de Ligue des Champions Real Madrid-Liverpool au Stade de France en 2022. J'ai une grande admiration pour Zidane, et ce numéro m'inspire. Je ne veux pas être comme lui car nous sommes différents, mais je suis heureux de porter ce numéro, c'est un honneur. Bon, des comparaisons Zidane-Bellingham, il y en a déjà eu dans la presse espagnole, vous vous doutez bien. D'ailleurs, AS avait affirmé que Bellingham était un mélange hybride entre Zinedine Zidane et Karim Benzema. Bon, je vous laisse me dire en commentaire si la comparaison vous va. Il a pris 40 000 € d'amende pour avoir taillé un arbitre. Décembre 2021, classiqueur allemand Borussia Dortmund, Bayern Munich. Les Bavarois s'imposent 3-2 et le match fait polémique pour une histoire d'arbitrage. Le Borussia se fait siffler un péno alors qu'il aurait pu en obtenir 2. Ça a fait disjoncter le coach, normal, mais aussi Jude Bellingham qui a cartonné l'arbitre de la rencontre, Felix Zweier, sur une chaîne norvégienne. Si vous regardez un grand nombre de décisions durant la partie, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un arbitre qui a truqué des matchs dans le passé en lui donnant la rencontre la plus importante d'Allemagne à siffler? Ouais, petite balle perdue, là quand même bien placée, petit filet. Hein. On savait que t'avais le sens du but là, Jude, mais là c'est costaud. En 2005, Felix Zweier était arbitre de touche d'un certain Robert Heuser qui a falsifié des matchs de Coupe d'Allemagne en l'échange d'argent venant d'une mafia croate. Heuser avait pris de la prison ferme, tandis que Zweier avait pris 6 mois de suspension d'arbitrage. Sauf qu'en Allemagne, tailler un arbitre comme ça, c'est niette, ça passe pas. Du coup, Jude Bellingham a pris 40 000 € d'amende. Ça fait quand même cher la balle perdue. C'est le joueur de 17 ans le plus cher de l'histoire. Restons sur de la moula, de la grosse moula pour finir. En 2019-2020, Jude Bellingham a explosé tout un tas de records de précocité, avec notamment le titre de plus jeune joueur à démarrer avec Birmingham, plus jeune buteur avec Birmingham, mais il a aussi explosé un autre record, celui d'être le joueur de 17 ans le plus cher de l'histoire. Car après avoir recalé Manchester United et ses 20 millions d'euros, Jude Bellingham a rejoint donc le Borussia Dortmund contre 25 millions d'euros. Et ce transfert de 25 millions d'euros a fait de lui le joueur de 17 ans le plus cher de l'histoire. Un record qui a longtemps été détenu par Alexandre Pato, qui a été transféré de l'International Porto Alegre au Milan AC contre 24 millions d'euros en 2007. C'est la fin de notre premier épisode de notre nouveau format Teki, j'espère qu'il vous a plu. Dites-nous ça en commentaire. Question, avant de se quitter, pensez-vous, comme Rio Ferdinand, que Jude Bellingham remportera au minimum un ballon d'or? Dites-nous ça également en commentaire les amis. Sinon, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot!